Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 19 septembre, mardi. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Janvier, évêque et martyr. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous dit ceci. Elle est sur cette parole, celui qui aspire à la charge d'épiscope désire une belle œuvre. Aussi faut-il que l'épiscope soit irréprochable, mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à l'enseignement, ni buveur, ni batailleur, mais bienveillant, ennemi des chicanes, détaché de l'argent, sachant bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission d'une manière parfaitement digne. Car celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur que l'orgueil lui tournant la tête, il ne vienne à encourir la même condamnation que les diables. Il faut en outre que ceux de dehors rendent de lui un bon témoignage, de peur qu'ils ne tombent pas dans leur propre et dans les filets du diable. Les diacres, eux aussi, seront des hommes dignes, n'ayant qu'une parole, modérés dans l'usage du vin, fuyant les profits déshonnêtes, qu'ils gardent les mystères de la foi dans une conscience pure. On commencera par les mettre à l'épreuve, et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, on les admettra aux fonctions des diacres. Que pareillement, les femmes soient dignes, point médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, savoir bien gouverner leurs enfants de leur propre maison. Ceux qui remplissent bien leurs fonctions s'acquièrent un rang honorable et une ferme assurance en la foi au Christ Jésus. Bien sûr qu'il faut bien comprendre cette parole dans le contexte en lequel elle a été écrite. Saint Paul est en train d'écrire tout au début du christianisme. Ça veut dire que c'est le premier siècle de l'Église. Ça veut dire que la compréhension du célibat pour les évêques, les épiscopes sont les évêques, n'avait pas encore cette compréhension. C'est au 3e, 4e siècle que l'Église va comprendre bien qu'est-ce que c'est le célibat auquel le Christ nous avait déjà appelés quand Jésus était sur cette terre, quand il parlait des eunuques. Il parlait des eunuques qui sont nés comme ça, d'autres qui ont été faits par les mains des hommes, et d'autres qui sont faits eunuques par eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont choisi ne pas avoir des rapports sexuels, ne pas avoir le mariage pour servir le Seigneur, son royaume. Et c'est pour cela qu'ici, il parle d'une seule femme. Il parle des évêques qui ont une femme, les diacres qui ont une femme. Bien sûr qu'il y a les diacres permanents dans l'Église qui sont mariés, mais il y a les diacres transitoires. Ça veut dire qu'ils sont en train de se préparer pour après être ordonnés prêtres. Mais voilà qu'on va voir ici l'épiscope et les diacres qui sont appelés à vivre le célibat. Ça veut dire ne pas avoir de femme, pas de mariage, pas de rapport sexuel, de vivre vraiment le célibat, la pureté, la virginité pour le royaume. Et ici, Paul va dire, voilà, qu'il va parler des vertus, des qualités de ces personnes-là. Pour les évêques, il dit il doit être sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à l'enseignement, ni buveur, ni batailleur, mais bienveillant, ennemi des chicanes, détaché de l'argent. Voilà, sachez bien gouverner l'Église et aussi les enfants de l'Église. Voilà, il ne doit pas être un converti de fraîche date, de peur que l'orgueil lui tournant la tête, il ne vienne à encourir la même condamnation que le diable. Voilà quelques points de vigilance pour les évêques, nous donne Saint Paul. Après, pour les diacres, il dit, et il doit être des hommes dignes, n'ayant qu'une parole, modérés dans l'usage du vin, fuyant les profits déshonnêtes,
qui gardent les mystères de la foi dans une conscience pure. Et ils vont mettre à l'épreuve d'abord, et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, on les admettra aux fonctions des diacres. Voilà. Ici, comme Saint Paul a averti les évêques et les diacres, les prêtres, on pourrait dire, même comme ça, pour qu'ils puissent avoir une vie digne du sacerdoce du Christ. D'accord? Première chose, on doit bien sûr prier pour nos évêques, pour les prêtres, pour les diacres, pour que vraiment ils puissent avoir un bon témoignage de sainteté pour tous, une vie honnête et cohérente par rapport à l'appel que le Seigneur nous a fait. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 101, à partir du verset 1er. Je chanterai amour et jugement. Pour toi, Seigneur, je jouerai. J'avancerai dans la voie des parfaits. Quand viendras-tu vers moi? Je suivrai la perfection de mon cœur dans ma maison. Point de place devant mes yeux pour rien de vil. Après le verset 5 et 6, qui dénigre en secret son prochain. Celui-là, je le fais taire. L'œil hautain, le cœur enflé, je ne puis le souffrir. J'ai les yeux sur les hommes loyaux du pays, qui demeurent avec moi. Celui qui marche dans la voie des parfaits sera mon servant. Alors, et ici, le Seigneur nous dit, par le psaume, « J'ai les yeux sur les hommes loyaux du pays, qui demeurent avec moi. Celui qui marche dans la voie des parfaits sera mon servant. » Voilà. Ceux que le Seigneur cherche sont des hommes que Dieu cherche pour servir et conduire son Église. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 7, à partir du verset 11, nous dit ceci. « Et il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Puis, s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il se remit, et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il se remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et ses propos se répandit à son sujet dans la Judée entière et tous les pays d'alentour. Alors ici, le Seigneur nous parle de ces deux cortèges. Un cortège de mort, une veuve, déjà qui n'a pas de mari, a un seul fils unique qui est mort aussi, et Jésus qui arrive avec ses disciples. Ces deux cortèges qui se rencontrent. Jésus eut pitié de cette femme. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Jésus, ne pleure pas. Ça veut dire que Jésus veut consoler cette femme. Et après, les porteurs s'arrêtent et Jésus va toucher le cercueil. Et Jésus va dire, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Jésus aujourd'hui veut toucher ce qui est mort. Jésus vient toucher la mort. Jésus n'a pas peur de la mort. Jésus veut donner la vie à ce qui est mort. Et l'homme, le jeune homme, dit que le mort se dressa sur son séant et s'est mis à parler. Et Jésus va le remettre à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité cette famille, cette femme, ce jeune homme,
Et aussi, Jésus vient te visiter aussi à toi. Il vient visiter notre Église. Il vient visiter ta famille. Jésus veut visiter spécialement ceux qui sont dans le deuil aujourd'hui, certainement. Parce qu'il a des souffrances intérieures que personne ne connaît, mais il y a aussi des souffrances qui sont connues des autres. Et Jésus veut vraiment communiquer son amour, sa force, sa vie, sa résurrection en effet. Parce que Jésus donne ici des grâces de résurrection. Le garçon était mort, il revient à la vie, en sachant qu'il va un jour à nouveau mourir pour entrer au ciel dans la vie éternelle. Mais Jésus vient vraiment visiter tous ceux qui sont dans les souffrances. Je pense aux mamans, peut-être veuves, qui ont un seul enfant et qui vraiment ont tout perdu. Cette femme avait tout perdu, mais le Seigneur vient et lui donne à nouveau son trésor, c'est son enfant, son fils. Que le Seigneur puisse être ton trésor. Jésus est notre trésor. C'est Jésus notre unique et véritable bien. Parce que toutes les autres choses passeront. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Augustin. Depuis que Dieu a imposé à mes épaules ces fardeaux qui comportent une responsabilité si difficile, les soins de mon honneur me rendent continuellement soucieux. Qu'est-ce qui nous effraie dans cette charge épiscopale? C'est de trouver plus de charme à ce qui est dangereux en nous donnant de l'honneur, qu'à ce qui est fructueux en vous procurant le salut. Ce que je suis pour vous me terrifie, mais ce que je suis avec vous me console. Car pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien. Le premier titre est celui d'une charge, le second d'une grâce. Celui-là désigne le péril, celui-ci le salut. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.